Moise-Louchikou 13. Stratégie de Lucifer, piéger l'humanité par les sonneries et la musique. Je vous donne les paroles de Lucifer telles qu'elles ont été prononcées aux démons et aux humains dans le deuxième ciel, exactement comme il les a dites, afin que tout le monde comprenne le royaume des ténèbres, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lucifer dit, la musique parle de moi, mes musiciens me louent et mon nom est vénéré dans le monde de la musique. C'est pourquoi nous travaillerons avec le son et les croyants de l'autre, Jésus, seront attrapés et contaminés par notre réseau. Puis, Lucifer dit aux participants, j'ordonne à mes serviteurs, les scientifiques et les techniciens, de se lever. Bien-aimés, j'ai vu des humains monter dans un auditorium ovale. Il y avait des scientifiques et des techniciens. La plupart d'entre eux étaient des experts et des spécialistes en électronique. Puis, Lucifer leur a dit, vous allez créer un son codé. Vous allez créer un son codé. Vous allez les concevoir dans des styles de sonnerie et vous allez les placer dans plusieurs appareils électroniques. Vous allez placer ces sonneries dans des horloges, des jeux vidéo et des téléphones portables. Nous travaillerons comme d'habitude à midi, à minuit et à la mi-journée car ce sont nos moments stratégiques. Midi est le moment où le soleil efface l'ombre. Cela signifie pour mon royaume le moment d'entrer en contact avec les humains car l'absence d'ombre signale l'absence de protection. La Bible dit dans le psaume 91/1, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Si l'ombre du Tout-Puissant n'est pas présente, il n'y a pas de protection. C'est pourquoi le diable choisit l'heure de midi où il n'y a pas d'ombre du soleil, ce qui signifie qu'il n'y a pas de protection de Dieu. Bien-aimé, j'ai compris dans le discours de Lucifer que les téléphones portables ont des sonneries appelées midi. Midi signifie midi en français. En fait, Lucifer a ordonné aux scientifiques de transformer l'hymne du royaume infernal en sonnerie de téléphone portable. Ceci dans le but de connecter l'humanité à son royaume infernal. Lucifer s'est vanté que personne ne sera au courant de cette tactique, sans se rendre compte que j'étais là, avec l'archange Michel, à l'écouter. Le diable a dit, chaque fois qu'une horloge ou un téléphone sonnera sur Terre à midi ou à minuit, l'humanité sera connectée à notre royaume. Grâce à ces sonneries qui sont des hymnes codés de notre royaume et aux scientifiques et techniciens, le monde entier sera connecté à notre royaume. Bien-aimés, il est écrit que vous n'aurez pas peur de la terreur de la nuit, ni de la destruction qui ravage à midi. Je vous ai dit que l'archange Michel m'a emmené 2 fois dans le royaume marin. Il y a là un monstre avec la tête d'un crocodile et le corps d'un serpent avec une longue queue et il avait les pieds d'un crocodile. Ce monstre au nom de Léviathan mesurait 6 mètres de long. Un verset biblique le décrit comme un crocodile, un autre verset biblique le décrit comme un serpent. Il est un démon hybride, un mélange de caractéristiques de crocodile et de serpent. La Bible dit, dans le psaume 91/5-6, tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui sévit en plein midi. Il y a un lien entre le Léviathan et midi. Je l'explique car la Bible précise que la destruction frappe à midi. Nous étions encore dans cette salle ovale du deuxième ciel lorsque Lucifer a convoqué un démon du nom d'Halloween pour qu'il s'avance et il lui a dit, au moment où les appareils électroniques ou les téléphones portables sonnent ces sonneries qui sont notre hymne, tu dois intervenir immédiatement. Lucifer a dit à Halloween, tu vas entrer dans leur réseau et tu vas capturer ou enregistrer toutes les conversations de l'humanité et des croyants. Bien-aimé, cela me rappelle un événement. Un événement remarquable dans notre Église qui corrobore cette déclaration que Lucifer vient de faire. En fait, nous avons reçu la visite du Seigneur Jésus et de ses anges Michel et Gabriel et ils parlaient avec des voix qui étaient audibles pour l'Église. Toute l'Église pouvait les entendre mais ne pouvait pas les voir. Moi, j'étais capable de les voir. Je me souviens qu'à cette période, en 2007, nous étions environ 40 membres. Tous étaient présents dans l'Église. Nous faisions l'expérience de cette rencontre puis un soir, toute l'Église était rassemblée et la voix du Seigneur s'adressait à la congrégation. C'était la fin de la visite du Seigneur et des anges pour ce jour-là parce qu'il venait tous les jours à 17 heures.
Le lendemain, à la même heure, à 17 heures, nous étions réunis et nous les attendions. Puis le Seigneur est descendu dans l'église comme d'habitude accompagné de Michel et de Gabriel. Toute l'église était présente car nous avions des questions. Nous voulions savoir pourquoi la dernière fois le Seigneur avait brusquement arrêté de délivrer le message juste comme ça et pourquoi sa visite s'était terminée lorsque le téléphone de notre sœur avait sonné. Ce jour-là, le Seigneur Jésus a fait comprendre à l'assemblée que chaque fois que nous prions, nous devons éteindre le téléphone. Nous devons éteindre le téléphone car la sonnerie relie l'humanité au royaume infernal de Lucifer. En fait, chaque fois que les humains font des appels sur la surface de la Terre à midi et à minuit et à midi, l'esprit marin appelé Halloween entre dans le réseau et enregistre la conversation. Et l'appelant est connecté à Léviathan, le monstre marin, le représentant de Lucifer. Le travail de Lucifer est d'empoisonner l'humanité avec son venin et sa nature est transmise à l'homme par le téléphone grâce à la méthode Bluetooth. C'est la pestilence qui voyage à midi. Ces scientifiques avaient conçu des téléphones portables et ils y ont mis l'hymne du monde infernal de Lucifer. Les scientifiques ont codé l'hymne du royaume des ténèbres dans des sonneries et chaque fois que ces sonneries sonnent à midi, c'est l'hymne du royaume des ténèbres qui retentit. C'est dans ce moment critique que le démon du réseau appelé Halloween entre dans le réseau et connecte l'humanité à Lucifer et au représentant marin Léviathan qui communique sa nature à l'humanité au téléphone précisément à midi. Les téléphones ou les téléphones portables et même les horloges connectent l'humanité au royaume marin l'entité royaume le serpent Léviathan qui déverse son venin contre l'humanité à travers le réseau. Le Léviathan est en partie serpent et en partie crocodile. La première clé naturelle transmise à l'humanité ou aux personnes au téléphone est la capacité à mentir. Avez-vous remarqué comment il est devenu plus facile pour les gens de mentir au téléphone? Même les croyants. Vous êtes à l'hôtel mais vous prétendez être à votre bureau. Vous êtes à l'est mais vous prétendez être à l'ouest. Le Léviathan a appris à l'humanité à mentir au téléphone et les gens trouvent plus facile de mentir au téléphone. Le serpent a été le premier à mentir dans le jardin et le Léviathan est le serpent. Ces sonneries qui sont l'hymne du royaume de Lucifer sont appelées midi qui en français signifie midi car à midi il n'y a pas d'ombre et l'ombre c'est la protection. Quand il n'y a pas d'ombre ou de protection le diable peut opérer dans votre téléphone il y a des sonneries appelées midi. Il est écrit que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. PS 91/1, nous savons que tous les gens du culte aiment faire des incantations à midi et à minuit car ce sont leurs heures stratégiques et lorsque l'horloge ou les téléphones portables sonnent à ces heures-là, la nature diabolique est communiquée à l'humanité par le Léviathan avec l'aide d'Halloween par le biais des communications téléphoniques. Alors que nous étions encore dans l'auditorium, l'archange Michel m'a dit, pour que tu comprennes la stratégie de la musique, tu dois me suivre. Je vais te montrer quelque chose. Puis nous avons quitté l'auditorium ovale et nous nous sommes envolés au-dessus de la planète Terre et nous planions au-dessus de la Terre. Je regardais des maisons ici et là alors que nous volions à très grande vitesse. Puis nous avons atterri dans un buisson et alors que nous nous tenions sur ce buisson, j'ai remarqué quelque chose comme une fosse. L'ange a demandé, que vois-tu? J'ai répondu, je vois une énorme fosse. L'ange Michael m'a alors demandé de m'approcher et de vérifier. Alors que je vérifiais cette fosse, l'archange m'a dit de descendre dans cette fosse. J'étais surpris, je me suis dit que cet ange était avec moi dans le firmament, il était avec moi dans le royaume des sorcières et il était avec moi dans le royaume marin, mais pourquoi me demande-t-il de descendre dans la fosse tout seul? Lorsque l'archange Michel a remarqué que j'hésitais, il a élevé la voix et a dit que c'était un ordre de descendre dans cette fosse. L'archange Michel parlait avec autorité, car il est un chef militaire. Puis j'ai senti une force qui me poussait à descendre dans la fosse. Alors que je marchais dans cette fosse, il faisait de plus en plus sombre. Puis j'ai remarqué un couloir et j'ai suivi le couloir. Je descendais dans la fosse non pas par ma propre volonté mais par la puissance de la parole de l'archange. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué qu'au bout de celui-ci, il y avait comme une sortie et quand j'ai atteint la fin de ce couloir, à ma grande surprise, je me suis retrouvé dans un nouveau monde.
Une civilisation inconnue à l'intérieur de la Terre. Et c'est dans ce royaume sous ou dans la Terre que j'ai rencontré le démon responsable de la musique profane. Il s'appelle FULFUR qui signifie son. Le royaume sous la Terre est caractérisé par une couleur rouge. Je vous ai raconté comment j'ai visité le royaume des sorcières et comment j'ai rencontré le seigneur de la sorcellerie. J'ai compris que la raison pour laquelle l'archange Michel n'a pas voyagé avec moi dans ce royaume souterrain est la musique. De nombreuses boîtes de nuit sont toujours éclairées de couleur rouge et la musique est jouée fort parce que la musique profane vient du monde rouge. En avançant dans ce royaume, j'ai vu un terrain de football, mais on ne m'a jamais expliqué pourquoi il était là. En avançant dans ce royaume, j'ai vu un musicien congolais habillé en rouge entrer dans un bureau et il a salué le démon de la musique en disant Salut grand maître FULFUR. Ce démon était un hybride mi-humain mi-antilope. Le musicien congolais a signé un contrat avec ce démon pour son nouvel album. En effet, chaque fois qu'une musique profane est jouée à la surface de la Terre, le démon FULFUR et ses sirènes en sous-vêtements sont attirés par la foudre émise par cette musique profane. La plupart de nos musiciens voyagent sous la Terre pour signer des pactes avec ce démon pour le succès de leurs albums. Puis j'ai continué à avancer. Il y avait un démon féminin mince et sans haut, habillé de quelque chose comme une petite jupe. En fait, lorsque je suis sorti de ce royaume, l'archange Michael m'a demandé, As-tu vu la femme mince qui n'avait pas de haut? Michael décrit la dame exactement comme je l'ai vue, bien qu'il ne m'ait pas accompagné dans ce royaume souterrain. J'ai confirmé à Michael sa description et il m'a dit que le nom de la dame est Zer qui est l'ancien nom de mon pays. L'archange m'a dit que chaque fois que dans ton pays tu disais Vive le Zaïre, vous l'honoriez et elle dominait tous vos compatriotes. Elle est un démon de la musique, c'est pourquoi votre peuple est attaché à la musique avec des danses obscènes. Je me souviens qu'après avoir quitté la fosse, l'archange Michel a donné ESAI Tréma 14h15, qui dit, Mais tu as été amené au séjour des morts, au plus profond de la fosse. Lorsque Lucifer a été jeté sur terre, il a fini dans la partie la plus profonde de la fosse. Il est écrit, Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère. AP midi 12, le diable a creusé la terre. Il a creusé des trous énormes sous la terre et il a construit des royaumes sous la terre. Il y a un musicien dans notre pays qui, lors d'un concert, a reçu des paroles incantatoires. En conséquence, les esprits des morts se joignent à lui dans son concert, bien qu'il ne puisse être vu. Puis l'archange m'a donné un second passage dans Isaïe 14h11. Votre promptitude et la musique de vos cœurs ont été descendues au séjour des morts. Les asticots sont étendus comme lit sous toi et les vers sont à couverture. L'ange Michael m'a dit que Lucifer a construit ce royaume souterrain où il a organisé l'industrie de la musique. Je veux dire cette musique séculaire qu'il honore. Il est écrit dans ESAI Tréma 14:11 que le diable est descendu sous la terre avec le son de sa musique, mais il est écrit dans Amos 5h23 Éloigne de moi le bruit de tes chansons. Je n'écouterai même pas le son de tes harpes. Dieu ne veut plus écouter la musique de Lucifer. Lorsque j'ai commencé à sortir du royaume sous la terre, je montais quelque chose comme un escalier et cela m'a pris 1 heure pour sortir. Quand j'ai atteint la surface de la terre, j'ai remarqué que l'archange Michel était debout autour de la fosse et m'attendait. J'étais sur le point de lui demander pourquoi il n'était pas venu avec moi dans la civilisation souterraine, mais il a lu dans mon esprit et m'a dit, si je ne suis pas venu avec toi, c'est parce que FULFUR signifie son. Et si je m'expose à ce son, je peux devenir un ange déchu, mais je jure que je ne deviendrai jamais un ange déchu. L'archange m'a dit, quand toi chrétien écoutes de la musique profane, tes anges gardiens t'abandonnent parce qu'ils ne vont pas l'écouter pour ne pas devenir déchus. La musique profane met les anges à proximité du FULFUR. Michael a dit, lorsque votre ange vous quitte, Satan profite de cette situation pour attaquer des aspects de votre vie et dans cette situation, la seule chose qui vous protège est votre crainte du Seigneur et l'huile d'onction. Michael m'a parlé de l'efficacité de l'huile. Il a dit, vous pouvez mettre une goutte d'huile sur votre front avant de dormir ou sur votre porte comme les enfants d'Israël mettaient du sang, et aucun sorcier n'entrera jamais dans votre maison.
Je me souviens quand j'étais encore autour de la salle du trône de FULFUR sous la terre. Il était sur son trône quand soudain un éclair est entré et a atteint son trône. J'ai remarqué qu'il était sur le point de sortir de sa salle du trône pour suivre l'origine de l'éclair. Puis, soudain, un groupe de femmes sirènes démoniaques l'a rejoint, et elles ont pris leur envol ensemble. Les sirènes étaient en sous-vêtements. J'ai senti une force me soulever et j'ai commencé à les suivre. Après un certain temps, nous avons tous atterri dans une maison. J'ai réalisé que les éclairs suivis de FULFUR provenaient d'un téléviseur qui diffusait de la musique profane. J'ai compris pourquoi Michael a dit, vous comprendrez cette stratégie. Chaque fois qu'un téléviseur ou une radio diffusera de la musique profane, il émanera des éclairs et cela signalera Fulfur et ces éclairs atteindront le trône de Fulfur sous la terre. Ensuite, il se rendra à la source de l'éclair, que ce soit une télévision, une radio ou un téléphone. Lorsque nous avons atterri dans cette maison, le trône de Fulfur était établi dans ce salon et il était entouré de sirènes. Puis soudain, j'ai vu un second éclair. C'était Lucifer lui-même dans cette maison, invité par Fulfur. J'ai vu Lucifer répéter, encore et encore, cette maison m'appartient pour y régner pendant 100 ans. Puis Lucifer s'est transformé en un éclair et il a disparu. C'est l'éclair que j'ai vu lors de l'arrivée de Fulfur et Lucifer. Lorsqu'ils sont attirés dans une maison où de la musique profane est jouée. J'ai compris que le diable s'assied et place son trône là où la musique profane est jouée en opposition et en imitation à Dieu qui demeure dans la louange de son peuple. Après le départ de Lucifer de la maison où jouait de la musique profane, j'ai vu Fulfur et son trône quitter la maison et se diriger vers le royaume souterrain. Le monde rouge. Mais j'ai remarqué que les sirènes qui sont venues avec lui et qui étaient en sous-vêtements sont restées dans cette maison. Alors l'archange Michel m'a dit, ces femmes en sous-vêtements qui sont restées dans la maison sont des sirènes du royaume souterrain. Leur nombre correspond au nombre de chambres de cette maison. Chacune d'entre elles occupera une chambre. Elles seront les épouses spirituelles des occupants de la maison. Ainsi, à part Jacqueline qui habite chaque maison, nous avons ces sirènes souterraines qui habitent dans les maisons des gens par le biais de la musique profane. L'ange m'a alors dit, quand tu joues de la musique profane, tu invites les sirènes dans ta maison. Michael a dit que lorsqu'un croyant se trouve près d'un bar ou d'un endroit où de la musique profane est jouée, son ange gardien le quittera jusqu'à ce que le croyant s'éloigne de ce périmètre, car le son de la musique profane peut affecter l'ange et à cause de la présence de Fulfur. L'ange reviendra dès que le croyant s'éloignera de ce périmètre de musique profane. En fait, j'ai été transporté par Michael dans un quartier de notre capitale. L'ange voulait que je voie le seigneur de la sorcellerie. Ce démon était dans une boîte de nuit mais j'ai remarqué que Michael refusait d'être autour du son de la musique jouée dans cette boîte de nuit, alors il me donnait des instructions pour voir le démon dans la boîte de nuit mais Michael évitait le son de la musique profane tout comme tous les autres anges gardiens.